21 ans et je suis en 3e année de prépa littéraire, aussi chef scout à mi-temps. Et là, cette année, en fait, j'ai aidé le père Maximilien à préparer le voyage humanitaire au Burkina Faso avec 16 autres personnes des Yvelines. L'idéal, c'est que ça ne dépasse pas 23 kilos. Mon grand frère était parti au Bénin avec le père Maximilien et il m'a dit il faut vraiment que tu ailles en Afrique au moins une fois pour voir ce que c'est. Et j'avais dit au père Maximilien, si jamais tu as besoin d'aide pour un voyage humanitaire, je serai là. Parce que ça m'a toujours plu justement de partir à la rencontre des autres et qui plus est de partir en Afrique. Donc c'est vraiment l'attirance pour l'étranger, pour l'aide, le goût de l'aventure un petit peu aussi. Qu'est-ce qui t'attire dans cette rencontre? Les journées nationales de la jeunesse burkinabèse qu'on fait du 2 justement au 5 août où les jeunes burkinabés chrétiens se retrouvent à Banfora pour fêter, comme les JMJ, leur appartenance à la foi chrétienne. En tant que délégation étrangère, on va aussi rencontrer ces jeunes burkinabés. Et ce qui m'attire aussi, c'est de partir rendre des services dans des villages aux alentours de Banfora. Et donc là, on va dormir dans les familles. Normalement, c'est un par famille. Donc c'est excellent. On va pouvoir vraiment toucher du doigt la culture burkinabèse et les modes de vie et les personnes. L'aspect rencontre, pour moi, c'est ça. Frédéric, tu viens de rentrer du Burkina. C'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé au niveau de l'ambiance au sein du groupe. Comme on était un petit groupe de 16, entre 20 et 25 ans, on s'est tout de suite bien entendu, ce qui fait que le voyage a été génial. Et puis même au niveau du paysage, du pays, des gens, c'est excellent. Il y avait deux parties dans ce voyage. Il y avait la partie JNJ, donc à Banfora, c'est au sud du Burkina Faso, où là on a tout de suite été très bien accueillis par à la fois la congrégation religieuse qui nous accueillait sur place, et on a été aussi très bien accueillis par les jeunes qui étaient sur le lieu des JNJ en fait. Que disent les jeunes catholiques rencontrés là-bas? Beaucoup de questions sur les autres religions, notamment parce qu'au Burkina, il y a une majorité de musulmans et une minorité de chrétiens. Donc il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de l'entente entre les religions. Et il y avait beaucoup de questions sur la foi aussi, sur le futur et des choses comme ça. C'est impressionnant d'arriver et de voir qu'il y a vraiment un échange entre les musulmans et entre les catholiques. Par exemple, d'inviter des musulmans à venir fêter le 15 août et que les musulmans nous invitent à venir fêter l'Aïd. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est inattendu un petit peu. Mais avec les problèmes qu'il y a eu au Mali, certains, en tout cas de la jeunesse, ont peur que ça dégénère aussi au Burkina Faso. Ils se posent beaucoup de questions sur leur place dans l'Église, sur l'Église aussi, sur leur foi, parce qu'ils se rendent compte qu'en Europe, la place de l'Église est beaucoup remise en cause. On a eu un moment où on a échangé avec les jeunes, et il y a un jeune qui nous a posé cette question. Mais vous, en France, vous croyez de moins en moins en Dieu. Comment on sait, nous, si on est sur la bonne voie, en fait? Pour la deuxième partie, on est parti à Boni. Donc c'est un petit village, toujours dans le sud du Burkina Faso, où là, en fait, on a rendu 3 services. Donc on a aidé à repeindre la salle principale du presbytère, là où les gens viennent pour les grandes réunions, les grandes célébrations, là où les gens viennent prendre le repas. Donc c'est vraiment la salle du village. C'est l'équivalent de notre salle paroissiale. C'est ça, ouais. Et on a vu que ça faisait plaisir aux gens de voir que la salle renaissait un petit peu. Parce que c'est vrai qu'au début, elle était un peu en mauvais état. Et donc on a repeint, on a mis des brasseurs d'air pour que ça soit beaucoup plus agréable. Ensuite, on a creusé à l'entrée de la mission une rigole en fait pour canaliser l'eau de pluie parce qu'en Afrique quand il pleut beaucoup et donc ça évite en fait de détruire totalement la route. Le troisième service qu'on a fait, c'est de planter des arbres donc à pas, c'est toujours dans la commune de Boni. On a planté des arbres contre l'avancée du Sahara, voilà, pour lutter contre la sécheresse. Et ça a duré une dizaine de jours environ. Comment on revient d'un tel voyage? Quand on revient et qu'on va à la messe en Europe, on se dit que c'est vraiment deux mondes différents. Et je pense que l'Église européenne a à apprendre de l'Église africaine. Et les gens célèbrent et, de tout leur corps, en fait, et c'est génial. On se rend compte que en France, déjà on a beaucoup de chance d'avoir les transports en commun, d'avoir
des infrastructures, d'avoir un État présent. On se rend compte aussi d'avoir l'électricité, l'eau courante. Comment c'est l'eau courante là-bas? L'eau courante en Afrique, c'est marcher 50 mètres pour aller chercher de l'eau dans un puits et revenir. C'est ça l'eau courante en Afrique. Là où j'étais, dans ma famille, il n'y avait pas l'électricité. Ce genre de voyage, ça fait beaucoup réfléchir sur notre mode de vie et sur la façon dont on pourrait changer notre mode de vie. Éviter de gâcher de la nourriture alors qu'il y en a qui n'en ont pas, et choses comme ça. Ça peut déjà aider. Et toi, tu en récupères aussi autre chose? Beaucoup de souvenirs et puis beaucoup de sourires en fait, de gens qui nous ont dit merci de ce qu'on a fait.